This is the end, my only friend, the end of our elaborate plans, the end of everything that stands, the end, no safety or surprise, the end, I'll never look into your eyes again. Bonjour à tous, nous sommes le mardi 1er février. Donc mardi 1er février, c'est le départ d'une nouvelle aventure pour moi puisque j'ai arrêté hier de travailler. Là, nous sommes à Martigues, à bord de Tangaroa, qui est un Oceanis 430 de 1988, donc pas tout récent. Pourquoi est-ce que j'ai arrêté de travailler? C'est tout simplement parce qu'après plus de 20 ans d'une dure carrière, j'ai décidé de me consacrer un peu à moi et arrêter de le faire pour les autres, enfin continuer quand même de le faire un petit peu pour les autres. Donc j'ai décidé de partir en bateau, faire un tour puisque je ne me reconnais plus du tout dans la société. Alors, comme j'ai dit, on est à Martigues, donc faire un tour de quoi? Est-ce que c'est faire un tour de l'étang de Berre? Je pense pas. Est-ce que c'est faire un tour de la Méditerranée? On commence à s'y approcher et donc après la Méditerranée, il n'y a plus que le tour du monde. Alors quand je dis on part faire, on va essayer de faire puisque comme tout, on peut avoir des projets et puis des fois qui n'aboutissent pas forcément. Moi, je suis déterminé. C'est quelque chose que je mûris depuis assez longtemps. J'ai pas de date de retour prévue. J'ai même pas de date de retour qui est envisageable puisque je ne me reconnais plus dedans. Donc j'ai envie un petit peu, avant de faire le tour du monde, de faire le tour de moi-même. Donc à bord de Tangaroa, on va donc refaire quelques rénovations. Donc là j'ai terminé l'isolation de la cabine avant, je vais faire l'isolation cabine arrière, je vais refaire un peu quelques travaux sur la coque, j'ai les nouvelles voiles à installer. Tout ça, ça vous intéresse pas forcément puisqu'il n'y a rien de structurel dedans, il n'y a rien d'exceptionnel non plus. C'était juste une première vidéo qui permet de vous expliquer qui je suis, ce que je fais. Et puis on va découvrir ça dans les mois à venir puisque je devrais partir, j'espère, courant, allez, on va dire plutôt fin avril, début mai. On va essayer d'aller dans des endroits qui sont sympas. Ce que je veux vous montrer principalement, parce qu'il y a toujours plusieurs objectifs à se filmer soi-même. La première, c'est montrer à ma famille que je laisse ici ce que je fais. Parce qu'on a beau en parler au téléphone, mais les images sont un petit peu plus parlantes pour le vécu. Puis vous montrer à vous, vous qui êtes peut-être voileux, peut-être vous posez des questions aussi sur le monde actuel et que vous avez envie d'aller vivre aussi une aventure. Je vais vous montrer les endroits, les mouillages qui peuvent être sympas, les choses à visiter, et puis aussi le budget, parce que c'est la grande question, combien est-ce qu'il faut pour partir faire un grand voyage. On verra ça au fur et à mesure. Tous les mois, on se fera un check de combien ça a coûté entre les ports, la nourriture, les visites, les locations de voitures. Bref, quelque chose d'assez complet pour que, à un moment donné, si vous avez vous aussi envie de mettre les voiles, vous sachiez quand même un petit peu où vous allez. Donc, vous êtes sur la chaîne de Tangaroa Sailing, à bord de Tangaroa. Bienvenue à bord et au plaisir de vous retrouver rapidement.
On se retrouve aujourd'hui donc pour l'avancée sur les travaux, la continuation de la préparation. Aujourd'hui, je vais m'attaquer à l'isolation de la cabine arrière tribord. Il y a une raison, c'est que j'ai pas forcément envie qu'il y ait de pont thermique. L'idée, c'est de vivre à bord du bateau. Donc vivre à bord, ça veut dire essayer de se rafraîchir un petit peu l'été et de se réchauffer un peu l'hiver. Donc c'est un bateau qui n'est pas isolé. Il y a des ponts thermiques, bien évidemment. Donc je vais faire cette isolation pour être un peu plus confort. Alors l'isolation, je l'ai faite déjà dans 2 cabines et on voit quand même une différence qui est notoire. Je vous montre un petit peu à quoi ça ressemble la cabine arrière tribord, puisque c'est ce que j'appelais la cabine à bordel ou cabine de bricolage. Donc voilà, effectivement, cabine à bordel, c'est peut-être le nom un peu plus approprié. Quand je l'ai acheté, il y avait du vaigrage. On voit qu'il en reste ici une partie. Alors sur les anciens bateaux, je ne sais pas forcément sur les nouveaux comment ça se passe, mais on a une couche en simili, il y avait de la mousse qui était collée, et la colle, au bout d'un moment, a tendance à bouffer la mousse, et donc le vaigrage, on voit qu'il se décolle forcément. C'était tombé, j'avais juste mis dans un premier temps une peinture qui était anti-humidité spéciale cuisine salle de bain. Bon, globalement, c'est voilà, vous l'entendez, c'est la coque qui est nue. Donc on va faire une isolation. On va partir sur donc le franc-bord. On va partir sur une isolation qui est de 25 mm d'épaisseur. Ce qui permet d'avoir quand même une bonne couche d'isolation. C'est ce qu'on appelle de l'isolant mince. Il y a 25 couches en fait d'isolant. Et puis je vais créer toute une structure donc autour, sur les côtés comme on voit ici. Là et puis également donc ce qu'il y a en dessous qui est sous les coffres, on va quand même l'isoler aussi. Donc on va partir sur une structure en tasseau. Alors je sais pas si c'est la bonne solution. Moi c'est celle que je vais faire. Je sais pas si au final c'est judicieux de le faire. Ça bouge, mais je les fixe quand même de manière sérieuse. Ça permet surtout de venir reprendre ensuite des lambris en PVC. Pareil, ça fait un peu maison, vous allez me dire, mais au final, donc 25 plus 10 mm, on a 35 mm d'épaisseur, donc ça fait quand même une différence qui n'est pas négligeable, sachant que dans les lambris PVC, il y a une lame d'air, et donc le meilleur isolant aussi, c'est l'air. Comme je vous disais, je l'ai testé dans la cabine avant déjà depuis quelques semaines. Il y a une différence significative, ça on peut pas le nier. Je pense que ça sera un petit peu mieux, un petit peu plus propre surtout. Je vous montre pas encore les 2 cabines que j'ai refaites, comme ça on suit l'évolution on va dire de cette modification là, ce qui vous permettra de voir, peut-être d'avoir quelques idées à ne faire ou à ne pas faire surtout, parce que je dis pas que ma solution est la meilleure, loin de là. J'expérimente et puis si ça convient pas, l'avantage d'avoir fait une structure aussi qui soit avec des tasseaux, c'est qu'elle est entièrement démontable, puisque je vais pas m'amuser non plus à percer dans la fibre. Voilà, on suit ça dans les minutes à venir. Alors pour vous ça va être les minutes, pour moi j'en ai à peu près pour 1 jour et demi, c'est ce que ça m'a pris à côté, 1 jour et demi, 2 jours. À tout de suite. Donc ça y est, le panneau latéral est démonté, donc on voit que on est direct sur la coque, les renforts sur lesquels on va pouvoir venir s'appuyer. Je vous montre juste quand même l'épaisseur de... Donc on est sur du 3 mm, autant vous dire que ça n'isole rien. Alors oui, c'était joli dans les années 80, aujourd'hui ça l'est un peu moins. Et on va le remplacer en fait par ça. Donc lambris comme vous connaissez, de manière classique, on voit bien ici les alvéoles et ça représente 1 cm d'épaisseur. Donc déjà rien que là, ça sera un petit peu plus isolant. Mais avec l'autre isolant qu'on va poser, on va vraiment gagner en confort. Allez, on continue, puis je vous fais un petit point tout à l'heure. Une partie de la charpente est posée, on voit que ça tient bien quoi. Voilà, il n'y aura pas de problème, la résistance est bonne. Donc, alors ça c'est du bois avec de la fibre dessus. Voilà un peu ce que ça va représenter. Donc comme j'ai une personne qui vient pour d'autres travaux en tête de mât tout à l'heure, je vais essayer de faire l'isolation ici, qu'on puisse avoir une petite idée de ce que ça donne. Et ensuite, donc je vais le recouvrir premièrement de panneaux de fibre
ou contreplaqué, hein, les deux font l'affaire, de 0,5, et ensuite on mettra autre chose dessus que des tasseaux aussi, puisque finalement c'est un peu le front quand on arrive, et c'est pour éviter de faire tout blanc. Voilà, enfin ça après c'est mon goût perso, hein, chacun fait comme il a envie de faire. Voilà, ça donne ça. Alors au départ je le pose avec du grey tape, en fait du white tape du coup, pour le positionner, et ensuite je vais venir jointer tout autour avec le scotch qui est fait pour, qui le rend étanche en fait, puisqu'il n'y a plus rien après qui va pouvoir passer, et ensuite on va le recouvrir avec un premier panneau. Et donc ce que je vais mettre pour habiller la cloison d'en face, c'est ça, c'est une plaquette de parement. Hop, on va l'ouvrir. Donc la plaquette de parement, voilà, se présente comme ceci. Alors moi je l'ai acheté chez un magasin de bricolage dont le nom termine par un célèbre sorcier de la forêt de Brocéliande. Bref, ça se trouve dans tous les magasins, ça coûte entre 5 et 8 euros je crois la plaquette. On va juste prendre les mesures globalement, mais hop, ouais, ça fait 50, alors un peu plus avec donc 55 par 18. Sur le premier, pour partir droit, j'ai coupé ici, et voilà, j'aime bien, c'est épais, c'est joli, c'est chaleureux, et il a une histoire celui-ci, c'est que c'est du recyclage, donc c'est du tech, et ce recyclage là provient de bateaux d'Asie du Sud-Est, donc des bateaux de pêche, donc vraiment ça colle un petit peu à, je vais pas dire au projet, mais c'est un peu dans l'idée. Donc voilà, c'est pour ça que j'aime bien. Après, comme je vous dis, c'est une histoire de goût. Voici l'avancée. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Donc j'ai fait quasi tout le dessous, je crois qu'il manque juste un petit bout, donc l'isolation latérale également. Bon, on voit ce que ça donne avec les parements, c'est pas encore fini là. À ce niveau-là, j'ai juste essayé d'avancer quand même sur l'isolation ici et en haut. On voit là que j'ai découpé, mais je vais mettre des cornières de finition. C'est des cornières qui sont pas forcément carrées, enfin angulaires du moins, mais un petit peu arrondies. Ça évite de se taper la tête, c'est bien en bateau quand même. Voilà, donc on avance doucement, mais sûrement. Bon, voici un petit aperçu à la caméra thermique. Donc on voit que là où c'est isolé c'est jaune, ce qui veut dire que c'est un peu plus chaud, et là où c'est pas isolé c'est bleu, violet, enfin on voit bien quand même les différences, hein, ce que je disais précédemment. Et puis là le bac qui est posé sur l'eau, hein, là il y a le parc de batterie, hein, d'ailleurs on l'identifie finalement ici, là, je sais pas si on voit, non mais on verra pas avec le doigt. Donc voilà, du coup on voit qu'il y a quand même une différence. Voilà. Bon, comme vous pouvez vous en apercevoir, dans mes goûts personnels, j'aime bien le bois, j'aime bien le tech. Alors, ce qu'on a fait, puisque les Oceanis 430 ne sont pas du tout équipés comme ça, au départ, c'était un 4 cabines. Donc, on avait une cloison qui partait au milieu et une entrée de chaque côté. Je l'ai transformé en 2014, quand je l'ai acheté, en un bateau qui était en 3 cabines. Et puis après, on est venu créer des rangements ici. Alors ça c'est tout récent, c'est du mois dernier, hein. Donc on a fait 3 rangements, ce sont des rangements hauts exclusivement, je garde le bas si je veux stocker autre chose. Et puis ici on a fait d'autres rangements, donc ici un placard qui est coulissant, voilà, qui est assez profond, hein. On voit déjà que j'ai commencé à mettre un sacré bordel dedans, et puis les mêmes placards qui sont pareil profonds. Je crois qu'il y a 90 cm ou 1 mètre je crois sur le premier. Après forcément ça suit la coque et ça se rétrécit. Pareil, isolation en haut. On a les boîtes à dorade pour la ventilation, donc de chaque côté. Et pareil, le plafonnier que je vais mettre là-bas qui est à LED bien évidemment. J'ai bouché le côté ici de l'autre entrée de manière à en faire un placard. On verra ça dans la suite des travaux. Il manque le matelas. Donc j'ai un sommier qui est comme à la maison, hein, c'est un sommier qui est en bois avec des lattes et un lit de 140 par 190. C'est vraiment confortable, hein, ça change un petit peu des lits bretons. Voilà l'aperçu. Et puis on va continuer d'avancer. Donc au programme cette semaine, monter en tête de mât
Voilà, ce sera plus sympa si vous me voyez bien coiffé, surtout. Donc, monter en tête de mât, refaire l'aérien, de manière à ce qui nous indique la bonne direction du vent. En fait, j'ai le Chichou en carbone, la girouette, putain, compliqué, hein. Donc la girouette qui était cassée, NKE gentiment, puisque c'est d'origine, donc ça a 34 ans. NKE gentiment m'en a envoyé une gratuitement en carbone il y a déjà 2 ans, je crois. J'ai jamais eu le temps de le faire, donc on va y remédier. On va s'en occuper. Je vais vérifier parce qu'il y a aussi des mauvaises connexions, c'est-à-dire que là par contre, l'Anemo quand il tourne me donne que la moitié de ce qui se passe. Qu'est-ce qu'on doit faire? On doit commencer à réfléchir aussi pour faire passer le chauffage. Chauffage, j'ai pris un 8 kg. Qui est au diesel. On va essayer de câbler donc les 2 cabines à l'arrière, tirer jusque dans la cabine avant en passant par les WC et la salle de bain, la salle d'eau de chaque côté. L'idée comme ça, c'est que quand il fait froid, on va pouvoir faire sécher des choses la nuit éventuellement dans la salle d'eau, les lessives notamment, puisque on part en voilier, on part pas non plus comme à la maison avec 500 kg d'habits. Faut savoir que j'ai donné plus de 150 kg d'habits aux diverses organisations humanitaires pour qu'ils puissent le distribuer aux gens qui n'ont pas forcément les moyens. Voilà. Qu'est-ce qu'on doit faire d'autre cette semaine? On va s'occuper aussi de l'eau douce. On verra, je vous en dis pas plus pour l'instant, mais bon, je pense que vous vous en doutez. Donc maintenant que la chose est dite, allons-y. Il va y avoir un désalinisateur de posé, donc il va falloir que je câble déjà pour le dessal, que je le commande. J'ai eu la personne tout à l'heure, super, qui est vraiment au top, français, société française, société des Bouches-du-Rhône, qui est super sympa, de super conseils, qui en termes de prix, parce que je vous le dirai aussi, propose un prix qui est vraiment canon. Donc il est prêt, j'ai plus qu'à aller chercher les éléments pour pouvoir le poser. Peut-être semaine prochaine. Semaine prochaine, on sera la première semaine de mars, puisque aujourd'hui, nous sommes le 28 février. Bon, on a quand même bien avancé en un mois, parce que tout ce que je vous ai montré n'y était pas. Donc, ça prend forme. Encore beaucoup de choses à faire. Et puis je vous propose comme d'habitude de continuer à suivre les aventures. Et puis on se retrouve très vite. Je vais un petit peu ranger parce que c'est, vous avez vu dans les 3 cabines, c'est vraiment le bordel. Je suis toujours en train de déplacer les choses. Donc on va essayer de ranger, d'aspirer, remettre le matelas et se dire que les 2 cabines du fond sont terminées, les fermer. Comme ça, on n'est plus tenté de tout salir. Allez, à plus tard!